Cherchons le Seigneur dans la prière. Notre Père aimant, miséricordieux, plein de grâce et juste. Quel merveilleux privilège c'est d'être en ta présence. Il n'y a aucun endroit où nous voudrions être en ce sabbat matin que dans ta sainte maison. Te remercions, Père, parce que tu nous as déjà bénis de ta présence. Et maintenant, alors que nous ouvrons les pages de ton saint livre, nous demandons la présence de ton Esprit Saint à travers le ministère des anges. Ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir la parole. Et nous te remercions d'avoir répondu à nos prières, car nous te les faisons au nom de Jésus. Amen. L'année était 1445, avant Jésus-Christ. Israël avait été délivré de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, ils étaient au pied du mont Sinaï. Et comme ils étaient là au pied du mont Sinaï, Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne parce que Dieu avait un message spécial qu'il voulait que Moïse transmette au peuple. Ce message se trouve dans l'Exode chapitre 19 et les versets 1 à 6. Et je vais lire ces versets. Il y a plusieurs informations très importantes là-bas. Exode 19 et les versets 1 à 6. Souvenez-vous que Dieu vient simplement de délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Le 3e mois, ils sont au mont Sinaï et Dieu dit à Moïse, monte, j'ai un message à te donner pour Israël. Voici ce qui est dit. Le 3e mois, après que les enfants d'Israël furent sortis d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Et étant partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. » Donc Dieu va donner un message à Moïse pour le donner au peuple. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. Donc Dieu dit, je vous ai éloigné de Pharaon et je vous ai amené à moi. J'ai accompli ce grand acte de délivrance de la servitude. Puis, regardez le verset 5. Maintenant donc, si, c'est une condition, c'est un mot conditionnel, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, remarquez, si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, alors vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Est-ce que l'élection d'Israël était conditionnelle, oui ou non? Oui, absolument. C'était conditionné à l'obéissance à l'alliance. Remarquez le verset 6. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu dit à travers Moïse à Israël, je veux faire une alliance avec vous. Je veux que vous soyez mon peuple spécial, mon trésor spécial. J'aimerais que vous soyez des prêtres pour les nations. J'aimerais que vous partagiez l'évangile avec le monde. Êtes-vous prêts à accepter les termes de l'alliance? Obéissez à ma voix et soyez fidèles à l'alliance. Oui ou non? Et donc Moïse descend et il délivre le message à Israël. Lisons Exode 19, 7 et 8 où vous trouvez la réponse d'Israël. Exode 19, versets 7 et 9. Alors Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, remarquez, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ont-ils accepté d'entrer dans l'alliance, oui ou non? Ont-ils accepté d'obéir à la voix de Dieu et d'être fidèles? Absolument.
Et maintenant, remarquez la fin du verset 8. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et maintenant, vous avez une alliance. Dieu propose l'alliance sous condition d'obéissance et Israël dit « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Maintenant, Dieu a scellé cette alliance et plus tard, après la construction du tabernacle, où la Shekinah glorieuse de Dieu est entrée dans le sanctuaire pour y demeurer parmi le peuple de Dieu. Lisons cela dans Exode chapitre 40 et le verset 34. Exode 40 et le verset 34. C'est la pierre angulaire. Dieu et Israël ont fait une alliance. Maintenant, Moïse a construit un tabernacle et la gloire de Dieu vient dans le tabernacle. Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Exode 40, verset 34 dit « Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure. » Et ainsi, maintenant, l'alliance était complète. Dieu était au milieu et Israël était son peuple. Plus tard, Dieu dit à Salomon de construire une structure permanente pour qu'il puisse y habiter. Ce temple a été construit en l'an 960 ou il a été achevé en l'an 60 avant Jésus-Christ. Et après que le temple ait été construit une fois de plus, Dieu a scellé sa présence avec Israël en venant sous la forme de la gloire dans le temple de Salomon. Lisons cela dans 1 Roi, chapitre 8, et les versets 11, 10 et 11, comment la gloire de Dieu est entrée dans le temple de Salomon. D'ailleurs, c'est un terme impropre parce que c'était en fait le temple de Dieu construit par Salomon. Donc, il est dit là dans 1 Roi, chapitre 8 et le verset 10, « Or il arriva, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, que la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Donc, il s'avère qu'à partir de 1445 avant Jésus-Christ, pendant une période d'environ 800 ans, Israël a été continuellement rebelle à Dieu et à son alliance. Même si Dieu a envoyé des messagers après messagers après messagers appelant Israël à être fidèle, les rappelant à leur alliance qu'ils avaient conclue avec le Seigneur, 800 ans ont été une histoire de rébellion ouverte contre le Seigneur. Lisons ceci dans 2 Chroniques chapitre 36 et les versets 14 à 16. 2 Chroniques chapitre 36 et les versets 14 à 16. Ici, le chroniqueur raconte l'histoire d'Israël. Et il dit, de plus, tous les dirigeants et les prêtres et le peuple ont transgressé de plus en plus, selon toutes les abominations. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir, c'est un mot-clé, selon toutes les abominations des nations. Et souillèrent la maison de l'Éternel qu'il avait consacrée à Jérusalem. Verset 15. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, leur envoya des avertissements par ses messagers, se levant de bonne heure et les envoyant parce qu'il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Ainsi, Dieu a-t-il envoyé des messagers les appelant à abandonner leur abomination? Absolument. Comment ont-ils réagi aux avertissements de Dieu? Verset 16. Mais ils se sont moqués des messagers de Dieu. Ils ont méprisé ses paroles et ont raillé ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel s'élève contre ce peuple au point où il n'y a plus de remède. En fait, l'alliance que Dieu a conclue avec Israël au mont Sinaï était une alliance de mariage. En d'autres termes, Dieu a épousé Israël. Il voulait qu'Israël soit sa femme. Vous dites, où est-ce que la Bible dit ça? Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, en fait, Jérémie chapitre 31 et le verset 32, Dieu parlant du Sinaï dit « J'ai fait une alliance de mariage avec Israël au mont Sinaï. » Et pourtant, prophète après prophète, on dit qu'Israël a joué la prostituée. En d'autres termes, elle a eu d'autres amants
parce qu'elle a suivi les abominations des nations. Lisons l'un de ces textes dans Ézéchiel chapitre 16 et le verset 15. Ézéchiel chapitre 16 et le verset 15. Ici, Dieu parle à Israël et il dit « Mais tu t'es confié en ta beauté et tu as joué la quoi ? Et tu as joué la prostituée à la faveur de ta renommée et tu as prodigué tes prostitutions à tout passant en te livrant à lui. » Et ainsi, Israël a pratiqué les abominations des nations. Elle est devenue une prostituée. En d'autres termes, elle a rompu son alliance de mariage. Et donc, les messagers ou les prophètes sont les avocats de Dieu, pour ainsi dire, devant le tribunal de divorce. Et Dieu dit, je veux divorcer, je veux sortir de cette alliance, parce que vous commettez des actes d'abomination et de prostitution avec les nations. Finalement, en fin de compte, au bout des 800 ans de rébellion constante, Dieu a décidé qu'il viendrait et qu'il jugerait son peuple pour leur méchanceté et leurs abominations. Et ainsi, en l'an 592 avant Jésus-Christ, selon Ézéchiel chapitre 1 et le verset 4, Dieu est venu au temple de Jérusalem pour y accomplir une œuvre de jugement dans le temple. Lisons ce passage qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 1 et le verset 4 à propos de la venue de Dieu au temple de Jérusalem pour juger son peuple pour leurs abominations. Il y est dit dans Ézéchiel chapitre 1 et le verset 4, « Et je regardais et voici un tourbillon venait du nord, une grosse nuée, une gerbe de feu qui se répandait tout autour de son éclat, au centre brillait comme de l'airain poli sortant du feu. » Vous continuez de lire le chapitre suivant, vous découvrirez que c'est Dieu, il vient du nord et il arrive par l'est et il vient au temple de Jérusalem pour accomplir une œuvre de jugement à cause des abominations d'Israël. Maintenant, nous n'avons pas le temps de lire le chapitre 8, mais le chapitre qui parle vraiment des abominations qui étaient commises parmi le peuple de Dieu, c'est dans Ézéchiel chapitre 8. Dieu montre à Ézéchiel une abomination qui est commise par son propre peuple. Et Ézéchiel dit, mais Seigneur, c'est terrible. Et Dieu dit, mais non, tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer une plus grande abomination que cela. Et ensuite, Dieu lui montre une plus grande abomination. Et Ézéchiel dit, certainement, il ne peut rien avoir de pire que cela. Et Dieu dit, non, mais tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer une plus grande abomination qui est commise parmi mon peuple. Et ce qui est au sommet de la liste, c'est que les chefs religieux eux-mêmes avaient le dos tourné au temple de Dieu et leur visage était à l'est et ils adoraient le soleil. Et parce qu'Israël commettait toutes ces abominations, parce qu'ils avaient rompu l'alliance de mariage avec le Seigneur est venu au temple et il a dit, je vais accomplir une œuvre de séparation de ceux qui sont justes de ceux qui ne le sont pas. Et ce jugement, il en est discuté dans Ézéchiel chapitre 9, les versets 1 à 6. Regardez ce que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 9 et les versets 1 à 6. Puis une voix forte retentit à mes oreilles en disant, « Approchez-vous qui devez châtier la ville, c'est Jérusalem, chacun avec son instrument de destruction à la main. Et voici venir 6 hommes par le chemin de la porte supérieure qui regarde le nord. Chacun son instrument de destruction, c'est une arme, à la main. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lin, c'est Jésus-Christ, le grand prêtre. Donc il est dit, il y en avait un vêtu de lin, portant une écritoire à sa ceinture. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel d'airain, et dans le parvis. Le verset 3. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin, sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à sa ceinture, et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville », on parle de Jérusalem. Jérusalem, et maintenant regardez, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Est-ce que tout le monde en Jérusalem pratiquait ces abominations? Non.
Est-ce que ces fidèles avaient besoin d'être séparés des infidèles avant que la destruction ne vienne? Absolument. Et ainsi il est dit au verset 4, « Et l'Éternel lui dit, traverse la ville Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein, c'est-à-dire au sein de Jérusalem. Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendis, passez par la ville après lui, c'est-à-dire après que la séparation soit faite, après que les justes soient séparés des injustes, ce pourquoi Dieu est venu dans le chapitre 1 pour juger Israël pour son infidélité à l'alliance du mariage. Il dit, allez après lui au travers de la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion. Tuez-les tous jusqu'à l'extermination, vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. C'est-à-dire que c'est par le temple que la destruction commencerait. Alors ils ont commencé avec les anciens qui étaient devant la maison. Après que cette œuvre de jugement soit accomplie, de séparer les justes des injustes avant que la destruction ne vienne, la Bible nous dit que la Shekinah glorieuse de Dieu, a quitté le temple. Notez Ézéchiel chapitre 10, c'est là où la gloire, la Shekinah qui est venue au chapitre 1 pour accomplir l'œuvre de jugement, va maintenant quitter le temple. Ézéchiel chapitre 10 et le verset 19 parle de la gloire de Dieu qui quitte le temple après avoir fini l'œuvre de jugement. Il est dit ici, « Et les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent avec les roues, ce sont les roues du char de Dieu ou du trône de Dieu. Et remarquez ce qu'il continue de dire. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de l'est de la maison de l'Éternel. » C'est la porte qui fait face au mont des Oliviers, soit dit en passant. Et il est dit, la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. Donc remarquez que la gloire de Dieu quitte le temple et elle s'attarde quelques instants à la porte du temple qui fait face au mont des Oliviers. Puis la gloire du Seigneur quitte le temple et j'aimerais que vous puissiez remarquer où est-ce qu'elle va. Ézéchiel 11, 22 et 23. C'est là où la Shekinah glorieuse part de la porte de l'est du temple et va quelque part. Souvenez-vous de tout cela parce que nous allons y revenir plus tard dans notre étude. Regardez Ézéchiel chapitre 11 et le verset 22 et 23. Puis les chérubins déployèrent leurs ailes, les roues s'élevèrent avec eux, ainsi que la gloire du Dieu d'Israël qui était au-dessus d'eux, tout en haut. Et maintenant regardez, et la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville. Est-ce que la gloire abandonne la ville maintenant? Absolument. Et il est dit, et la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville. Et maintenant regardez un détail très important. Et quoi? S'arrêta sur la montagne. En d'autres termes, elle s'attarde sur la montagne qui est où? À l'est de la ville. Quelle montagne est-ce que c'est où la gloire de Dieu s'arrête pendant un moment? C'est sur le mont des Oliviers. N'oubliez pas ça parce que c'est très très important. En d'autres termes, la Shekinah glorieuse qui avait été dans le temple, qui était un symbole de la présence de Dieu, se déplace maintenant vers la porte de l'est du temple. Elle quitte le temple et elle s'attarde à la porte de l'est, puis elle se déplace et elle se tient quelques instants sur le mont des Oliviers, le mont à l'est de Jérusalem. Puis, elle décolle et part au ciel. La gloire de Dieu, la Shekinah, a abandonné la ville. Et savez-vous ce qui est arrivé à la ville maintenant? Venez avec moi dans 2 Chroniques chapitre 36 et les versets 17 à 21. L'abomination a conduit à la désolation. Est-ce que vous me suivez? Avez-vous déjà entendu cette expression, l'abomination de la désolation? Les abominations d'Israël ont conduit à la désolation de la ville de Jérusalem. Lisons à ce sujet. Il est dit là dans 2 Chroniques 36, verset 17, « C'est pourquoi, à cause de leur méchanceté, il a amené contre eux le roi des Chaldéens,
qui a tué leurs jeunes hommes avec l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni jeune homme, ni la vierge, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Souvenez-vous, on a lu cela lorsqu'on parlait du scellement au chapitre 9. Il continue en disant, « Il livra tout entre ses mains. Et tous les vases de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs, Nebuchadnezzar les emmena tous à Babylone. Ensuite, ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruirent tous ses objets précieux. Puis le roi transporta à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée. » Est-ce que Jérusalem a été désolée? Pourquoi avait-elle été désolée? À cause de quoi? À cause de leur abomination. Parce qu'ils ont été infidèles à l'alliance de Dieu. Maintenant, la question est de savoir si Jérusalem allait être désolée pour toujours. Absolument pas. Avançons au verset 20 à nouveau. Et ceux qui ont échappé à l'épée, il les emmena à Babylone où ils sont devenus ses esclaves, à lui et à ses fils. Jusqu'à... Est-ce que cette captivité allait se terminer? Absolument. Jusqu'à la domination du royaume de quoi? De Perse. Ceux qui viennent aux conférences du sanctuaire pourront mieux comprendre cela, ce cadre historique. Le verset 21. Afin que la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie fût accomplie, jusqu'à ce que le pays eût acquitté ses sabbats pendant tout le temps qu'il fut désolé. Vous voyez encore une fois le mot désolé. Pendant tout le temps qu'il fut dévasté, il se reposa jusqu'à l'accomplissement de combien de temps? 70 années. Donc ici, vous avez la première étape de l'histoire d'Israël. La première étape qui commence en 1445 où l'alliance est faite. Israël est rebelle pendant une période de 800 ans. Alors Dieu retire la Shekinah du temple, il s'arrête un temps sur le mont des Oliviers, puis s'en va au ciel. La ville et le temple maintenant sont abandonnés par la Shekinah et donc les abominations mènent à la désolation. Mais nous avons vu que Dieu allait donner à Israël une autre chance, une deuxième étape de l'histoire d'Israël. Après la captivité, après que la Perse soit venue au pouvoir, après Babylone, maintenant, examinons cette deuxième étape de l'histoire d'Israël. 2 Chroniques chapitre 36 et les versets 22 et 23. 2 Chroniques chapitre 36, versets 22 et 23. Vous voyez, Israël a été restauré dans ses terres après la captivité de 70 ans et ils sont retournés pour réétablir leur religion et finalement leur gouvernement ou la théocratie. Il est dit ici, dans la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie fût accomplie, c'est-à-dire les 70 ans, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier par tout son royaume et même par écrit un édit portant. Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même m'a ordonné. C'est incroyable pour un roi païen. Et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qu'est-ce qu'il commande de faire? De construire Jérusalem? Non. De construire quoi? Une maison. C'est très très important. Nous étudierons cela un peu plus tard dans notre prochaine conférence. Qui d'entre vous est de son peuple? Demande Cyrus. Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il quoi? Et qu'il monte. Ainsi, environ 50 000 Juifs vont revenir après la captivité de 70 ans à Jérusalem pour reconstruire le temple, comme Cyrus a dit qu'il pouvait le faire. Mais ensuite, ils vont rencontrer des problèmes. Vous voyez, les Samaritains s'opposaient à ce qu'ils reconstruisent le temple et ainsi, pendant 16 ans, ils ont cessé de construire le temple et ils étaient tous préoccupés par la construction de leur propre maison et l'embellissement de leur propre maison. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Agée. Mais ensuite, Agée et Zacharie et d'autres prophètes se sont levés et ils ont dit « Mais les amis, mettons-nous aux affaires. Cyrus a donné le décret selon lequel on peut construire la maison du Seigneur. Revenons à ça et faisons-le. » Et ainsi, en l'an 520, jusqu'à l'an 515, le temple a été construit et en l'an 515, le temple a été dédié.
Mais ce temple avait un sérieux problème. Regardez Agé chapitre 2 et le verset 2 et 3. Vous allez voir, la Shekinah glorieuse n'est pas venue dans ce temple après que le temple ait été fini. Notez Agé chapitre 2 et le verset 2 et 3. Parle donc à Zorobabel, fils de Saltiel, gouverneur de Juda, à Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Qui est-ce qui reste parmi vous? Certaines personnes étaient encore en vie qui avaient vu la construction du temple de Salomon. Qui reste parmi vous qui a vu ce temple dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? En comparaison avec elle, n'est-elle pas comme rien à vos yeux? En d'autres termes, comparé au temple de Salomon, cette maison n'est rien. Et pourtant, Agé fait une promesse. Une promesse que les Juifs, à ce jour, essaient toujours de comprendre. Agé, chapitre 2, et les versets 6 à 9. Agé, chapitre 2, et les versets 6 à 9. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, dans un peu de temps, j'ébranlerai les cieux, et la terre, et la mer, et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de quoi? Et les trésors de toutes les nations arriveront. D'ailleurs, la plupart des versions traduisent « le désir de toutes les nations viendra ». Ce n'est pas les gens qui viennent au désir de toutes les nations, c'est le désir de toutes les nations qui vient au peuple. Avançons. Et il est dit « j'ébranlerai toutes les nations et le désir de toutes les nations viendra ». Et maintenant, remarquez. « Et je remplirai ce temple de gloire, a dit l'Éternel des armées. » L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour l'argent et l'or que vous aviez dans le premier temple et que vous n'avez pas dans ce temple. Mais remarquez, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des armées, et je mettrai la paix en ce lieu, dit l'Éternel des armées. Le fait est que le deuxième temple, du moins extérieurement, n'a jamais atteint la gloire que le temple construit par Salomon avait, et donc les Juifs n'ont jamais été en mesure d'expliquer cette prophétie particulière. Parce que la Shekinah, selon leur façon de regarder à ce verset, n'est jamais entrée dans le temple. Maintenant, permettez-moi de vous demander, après la captivité, est-ce que Dieu a envoyé plus de messagers pour essayer de les ramener à l'alliance? Absolument. Il a envoyé des individus tels que Agé, Zacharie, Josué, Zorobabel, Ezra, Néhémie, Malachi et finalement Jean-Baptiste. Cette deuxième période de l'histoire d'Israël est la période des 70 semaines. Après la captivité, le peuple de Dieu revient à Jérusalem, ils reconstruisent la ville, ils reconstruisent le temple, puis Dieu dit « Maintenant, je vais vous donner une deuxième période de probation. » Et cette deuxième période de probation, c'est la période des 70 semaines. Et Dieu envoie des messagers abondants en Israël pendant cette période. Mais la question est de savoir comment Israël a réagi à la deuxième opportunité que Dieu leur a donnée pendant la période des 70 semaines. En fait, quand Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils étaient inconscients de ce que Jésus allait faire. En d'autres termes, ils n'ont pas profité de tous les messagers supplémentaires que Dieu leur a envoyés pendant la période des 70 semaines pour qu'ils puissent respecter les termes de l'alliance. Donc maintenant, nous arrivons à la troisième étape de l'histoire d'Israël. La troisième étape de l'histoire d'Israël, c'est en fait lorsque Jésus vient dans la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines. Vous voyez, Dieu leur a donné 483 années jusqu'à la venue du Messie pour se préparer, faire tout ce qu'il faut pour la venue du Messie. Était-il prêt quand le Messie est venu? Non. Alors le Messie vient. La troisième étape de l'histoire d'Israël. J'aimerais que vous puissiez remarquer ce que nous trouvons dans Jean chapitre 1 et le verset 14. Ici, nous avons la Bible qui explique la prophétie d'Agé, qu'il nous dit que le dernier temple aurait plus de gloire que le premier temple. Remarquez Jean 1 et le verset 14.
Et la parole a été faite chair. Et à quoi? Et a demeuré parmi nous. Pas ça. La parole, du quoi? Chair et à quoi? Demeurer parmi nous. C'est dit, et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Vous vous souvenez, quand Dieu a dit à Moïse de construire le temple, il dit qu'il me construise un tabernacle pour que je puisse demeurer parmi eux. Et la gloire, la Shekinah de gloire est entrée dans ce temple. Laissez-moi vous demander qui était la gloire qui est entrée dans ce temple qui a été construit après la captivité. C'était Jésus-Christ. Vous avez les mots communs. Dans Jean chapitre 1 verset 14, le mot en fait demeurer est un mot qui signifie il a tabernaclé. Vous savez, les Juifs se vantaient toujours de ce qu'était le temple de Salomon, cherchant toujours à se remémorer des bons vieux jours. En fait, dans Luc chapitre 12, 27 et 28, Jésus leur dit « Verrez comment les lys croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. » Maintenant, dans l'évangile de Matthieu, Jésus ajoute quelque chose qu'on ne trouve pas dans Luc. Après avoir dit « Considérez comment les lys croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Jésus poursuit en disant dans Matthieu chapitre 12, verset 42, « Cependant, quelqu'un plus grand que Salomon est ici, parlant de lui-même, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas vu la gloire. » La question, c'est est-ce que Jésus a enseigné plusieurs fois là dans le temple de Jérusalem? Bien assurément. Il était la gloire, la Shekinah de gloire dans le temple. En fait, regardons dans la Bible la dernière visite que Jésus a faite au temple. Allez avec moi dans Luc chapitre 19 et les versets 37 à 38. Maintenant, souvenez-vous de ce qu'on a étudié dans le livre d'Ézéchiel parce que nous allons revenir à ça. Vous voyez, Ézéchiel a parlé de la première destruction de Jérusalem. Maintenant, nous allons parler de la seconde destruction de Jérusalem et pourquoi est-ce qu'elle a été détruite. Luc 19, 37 et 38. Ici, Jésus descend du mont des Oliviers et il va aller à la porte de Jérusalem par la porte d'or, la porte de l'Est. La Shekinah va entrer dans le temple pour la dernière fois. Notez ce que nous trouvons dans Luc 19, 37 et 38. Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. » Vous vous souvenez qu'Agé avait dit « Je donnerai quoi? Je donnerai la paix dans cet endroit. » Et donc il chante. C'est l'entrée triomphale, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Mais savez-vous ce que les chefs religieux ont fait quand ils ont vu Jésus entrer triomphalement à Jérusalem? Luc 19, 47 à 48. Vous voyez, si cela n'avait pas été pour les chefs religieux, les gens auraient accepté Jésus-Christ. Et les chefs travaillaient constamment pour mettre Jésus à la croix. Luc 19, 47 et 48. Écoutez, et alors qu'il enseignait tous les jours où? Dans le temple. La Shekinah vivante. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à quoi? À le faire périr. Mais ils ne savaient que faire car tout le peuple s'attachait à ses paroles. Où était le problème? Avec les chefs religieux ou avec le peuple? C'était avec les chefs religieux. Ils voulaient le détruire et il était la Shekinah vivante enseignant dans le temple, selon les Écritures. Maintenant, remarquons Matthieu 21, quand Jésus entre dans le temple. Matthieu 21, versets 12 et 13, un verset très important, ou des versets très importants. Il est dit ici, vous vous souvenez, il est descendu par le mont des Oliviers, il va passer par la porte d'or, la porte orientale, il est allé au temple. Les chefs religieux, ils ne veulent rien avoir à faire avec lui, ils veulent le détruire. Et maintenant, Jésus entre dans le temple. Remarquez, verset 12. Et Jésus entra dans le temple de Dieu.
Remarquez une phrase très importante. C'était quoi le temple à ce moment-là? Il était encore quoi? Il était encore le temple de Dieu. Donc Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, écoutez attentivement, il est écrit, ma maison. Comment Jésus appelle le temple? C'était le temple de Dieu. Et il dit, ceci est ma maison. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une quoi? Une caverne de brigands. Et maintenant écoutez, alors que Jésus est dans le temple, il commence à enseigner une série de paraboles, des paraboles très intéressantes. Et savez-vous ce qu'il décrit dans ces paraboles? Il décrit l'histoire d'Israël, la triste histoire d'Israël, comme il enseigne dans les cours du temple. Une de ces paraboles, c'est la parabole jouée à laquelle Jésus fait référence, était l'histoire du figuier. Vous vous souvenez de la malédiction du figuier? Toutes les paraboles de Jésus avaient à voir avec la rébellion d'Israël. Et comment il essayait de les courtiser? Vous vous souvenez de l'histoire? Jésus voit un figuier au loin et il dit aux disciples, « allons voir si nous pouvons avoir des figues de cet arbre, j'ai faim. » Vous saviez ce que le figuier représentait? Les savants, en harmonie dans l'Ancien Testament, s'accordent pour dire que le figuier représentait Israël. Et donc Jésus va et il regarde à l'arbre. Et l'arbre a toutes sortes de feuilles, mais pas une seule figue. Qu'est-ce que Jésus a fait avec le figuier? Il a maudit le figuier. Et la Bible nous dit qu'après avoir maudit le figuier, il s'est desséché par ses racines. Lisons Matthieu 21, versets 18 et 19. Maintenant, le matin, alors qu'il retournait à la ville, il avait faim. Et voyant un figuier près de la route, il est venu vers le figuier et n'a rien trouvé dessus, si ce n'est des feuilles. Et il lui dit, « Qu'aucun fruit ne pousse plus jamais sur toi. » Est-ce que ce figuier allait un jour porter des fruits? Jamais. En fait, le passage parallèle dans Marc dit, « Il s'est desséché depuis les racines. » Que se passe-t-il quand un arbre dessèche depuis ses racines? Cet arbre est terminé. Et donc il dit qu'aucun fruit ne pousse plus jamais sur toi. Immédiatement, le figuier quoi? Le figuier se dessécha. Est-ce que l'approbation allait se fermer sans recours pour la nation d'Israël à la suite du rejet du Messie? Absolument. Cette parabole illustre clairement que le plan de Dieu prendrait fin pour la nation littérale juive ou la théocratie. Maintenant, dans le temple, Jésus a enseigné une autre parabole. C'est la parabole des vignerons. Et j'aimerais que vous puissiez voir les 3 étapes de l'histoire d'Israël dans cette parabole. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 21 et les versets 33 à 43. Matthieu 21, versets 33 à 43. Et je vais interpréter cette parabole au fur et à mesure. Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille. Le père de famille, c'est Dieu le Père, qui planta une vigne. La vigne, c'est la ville de Jérusalem. Il l'environna d'une haie, c'est la loi. Il y creusa un pressoir et bâtit une tour, c'est le temple. Puis il la loua à des vignerons. Qui sont les vignerons? Israël. Et il s'en alla faire un voyage. Maintenant, alors que la saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs. Regardez, c'est le premier groupe des serviteurs. Combien d'étapes l'histoire d'Israël a-t-elle? Elle a 3 étapes. Regardez, quand le temps de la saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs. Donc c'est Ésaïe, Jérémie, les prophètes qui sont venus avant l'exil, vers les vignerons pour recevoir quoi? Les fruits. Mais les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. C'est tout. Non, c'est pas fini. Il y a une 2e étape. Il envoya encore d'autres serviteurs. Ça, c'est après la captivité. Et ça, c'est les gens comme Agé, Zacharie, Malachi, Jean le Baptiste, etc. Donc, il a envoyé d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier et ils les traitèrent d'eux-mêmes. Et maintenant, remarquez. Et enfin, il envoya, finalement donc. Est-ce qu'il y a un sentiment de finalité quand on est arrivé au bout? Absolument. Et enfin, il envoya vers eux son fils. Qui est-ce? Jésus. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Et quand les vignerons virent le fils,
Ils dirent entre eux, c'est l'héritier. Venez, tuons-le et saisissons-nous de son héritage. Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne. Hors d'où? Hors de Jérusalem. Jésus est mort hors de Jérusalem. Et ils le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne sera venu? Jésus pose la question. Que fera-t-il à ces vignerons? Ils sont inconscients de ce dont Jésus parle, mais ils vont se condamner eux-mêmes. Verset 41. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons, qui en rendront les fruits en leur saison. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Le résultat d'avoir tué le Fils, il dit, « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera quoi? Ôté. Et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Quelle est cette nation qui en portera les fruits? Ce sont les gentils. Le mot « nation », c'est le mot ici « ethné ». Généralement, dans le Nouveau Testament, quand on parle d'Israël, c'est Laos, c'est le peuple de Dieu. Mais ici, c'est le mot « ethné », d'où nous tirons notre mot « ethnique ». En d'autres termes, Jésus dit « parce que vous n'avez pas répondu au premier appel, vous n'avez pas répondu au deuxième appel, et vous avez au final détruit le Fils lors du troisième appel, au final, il dit c'est fini. Je vais donner ma vigne à d'autres personnes qui en produiront le fruit. » Et le message allait aller aux gentils. Savez-vous qu'il y a une autre parabole que Jésus a enseignée dans le temple qui est similaire à celle-ci? Elle se trouve dans Matthieu chapitre 22 et les versets 1 à 14. Vous savez, quand je fais la série sur les robes à TriABN, j'ai prêché tout un sermon sur Matthieu 22, 1 à 14. C'est une parabole fascinante. Elle donne la même idée. Là, il est dit que les messagers ont été envoyés pour inviter le peuple au mariage. Et ils ont dit non merci. Alors, le veau gras a été préparé, ce qui fait référence à la mort de Jésus-Christ. Et ils ont rejeté à nouveau l'appel. Et ainsi, le message est donné, maintenant vous allez sur les autoroutes et vers les chemins de traverse. Et vous invitez tous ceux que vous pouvez à venir et à entrer. C'est l'appel aux gentils. D'autres termes, une autre parabole que Jésus a enseignée dans le temple traite du fait que le royaume serait enlevé de la nation juive, de la théocratie juive, et il serait donné aux gentils. Allons dans Matthieu 23, 29 à 33. Jésus est toujours dans le temple et maintenant il vient aux dernières remarques qu'il va faire dans le temple avant de partir. Remarquez, Matthieu chapitre 23 et les versets 39 à 33. Ce sont les malheurs aux chefs religieux, aux scribes et aux pharisiens. Il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous baptisez des tombeaux aux prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes, bien sûr tout en prévoyant de tuer Jésus. » Et il continue en disant, « Ainsi, vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. » Et ensuite il dit, « Et vous comblez la mesure de vos pères. » Qu'est-ce que cela veut dire, « Et vous comblez la mesure » ? Que la coupe va être quoi? Pleine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie simplement que leur iniquité est complète. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 15, verset 16. Verset 16, il est dit que l'iniquité des Amorites n'est pas encore pleine, alors ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise parce qu'ils n'avaient pas péché au-delà de leur jour de grâce. En passant dans Apocalypse chapitre 16, il parle de 7 derniers fléaux. Et les coupes ont la plénitude de la colère de Dieu, ce qui signifie qu'elles ne sont pas mélangées avec quoi? Avec la miséricorde. Et ensuite, Jésus dit au verset 33, « Serpent, waouh, race de vipères, comment pouvez-vous échapper à la condamnation de l'enfer ?» Mais vous savez ce qui est intéressant? Même si cela se produit quelques jours avant la mort de Jésus, il y avait encore 3 ans et demi de probation que Jésus allait donner à la nation juive, même après avoir été crucifié. Car les 70 semaines ne se terminent pas quand Jésus est crucifié. Les 70 semaines se terminent en l'an 34, 3 ans et demi plus tard, donc même après avoir tué Jésus. Jésus a dit que je vais vous envoyer plus de messagers.
Vous pourriez appeler cela une 4e étape de l'histoire d'Israël, même si cela fait vraiment partie de la 3e, parce que cela fait partie des 70 semaines. Vous vous dites, où est-ce que Jésus dit cela? Matthieu 23, versets 34 à 36. Matthieu 23, versets 34 à 36. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Nous allons le voir, le prophète, c'était Étienne. Les sages, les 7 diacres sont appelés sages. En d'autres termes, il envoie des messagers supplémentaires après la crucifixion de Jésus. Certains d'entre eux, ça c'est l'avenir, remarquez, certains d'entre eux, quoi? Vous les ferez mourir et vous les crucifierez. Vous voyez, ça c'est le futur à partir de ce moment-là. Et d'autres, vous les fouetterez dans vos synagogues, comme ils l'ont fait avec Pierre et Jean dans Actes chapitre 2 et 3. Et vous persécuterez de ville en ville les autres. Qu'est-ce qui a été persécuté de ville en ville? Saul de Tarse. Et maintenant, regardez, parce que vous traitez ces messagers des derniers temps de cette façon, regardez que la coupe est pleine, le verset 35, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Est-ce que c'est la fin de la théocratie hébraïque? Absolument. Maintenant, Jésus termine ses remarques aux scribes et aux pharisiens, et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui se passe. Matthieu 23, versets 37 et 38. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, remarquez, il a essayé de les attirer 2 fois dans l'Ancien Testament avant la captivité. Après la captivité, combien de fois j'ai voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, remarquez attentivement. C'était quoi le temple quand Jésus est entré dans le temple la dernière fois, la Shekinah glorieuse? C'était le temple de Dieu et Jésus l'a appelé comment? Ma maison. Mais maintenant, voici le changement. Verset 38. Voici, votre maison va devenir quoi? Désolé. Est-ce qu'on voit ce mot dans l'Ancien Testament? Très certainement. Et à quoi est-ce que leur abomination a conduit? À quoi? À la désolation. Soit dit en passant, est-ce que vous savez où est-ce que Jésus a été après avoir quitté le temple? Il est allé au même endroit que la Shekinah est allée après que la Shekinah ait quitté le temple à la mort d'Ézéchiel. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence du tout. Regardez Matthieu 24 et le verset 1. Matthieu 24 et le verset 1. Il est dit, comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, pourquoi est-ce que le temple était désolé? Parce que la Shekinah n'était plus là. Alors Jésus est sorti et s'en alla du temple. Ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Là, Jésus va parler de la destruction de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem a été détruite? Parce qu'ils avaient rejeté Jésus. Non, cela dans Matthieu 24 et le verset 2 et 3. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous le dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et maintenant, s'étant assis où? Oh, la Shekinah est sur le mont des Oliviers maintenant. Il a abandonné le temple. Et donc il est dit, et maintenant s'étant assis sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et là, Jésus commence à donner son sermon célèbre sur le mont des Oliviers. Et j'aimerais que vous puissiez regarder ce que Jésus a prédit. On va simplement lire Matthieu 24 et le verset 15. Écoutez attentivement. 2 mots-clés que l'on retrouve dans la prophétie des 70 semaines sont contenus ici dans Matthieu 24 et le verset 15. Puis Luc 21 explique ce que cela veut dire. Remarquez ce que Jésus dit. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, est-ce que ces mots se trouvent dans l'Ancien Testament? Oui. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, et si vous pensez que cela n'a rien à voir avec Daniel, Jésus a dit « dont le prophète Daniel a parlé ». Se tenant dans le lieu saint, que celui qui le lit y fasse attention. Ce à quoi Jésus faisait référence, c'était les armées romaines qui encerclaient la ville de Jérusalem. Elles avaient placé leurs étendards qui avaient un aigle dessus dans le sol et ils adoraient leur étendard. Et la chose intéressante, c'est que Dieu avait dit à son peuple, continuez à lire là-bas dans Matthieu 24, Dieu a dit à son peuple, quand vous voyez ce signe, l'abomination de la désolation,
Assurez-vous de fuir la ville afin que vous ne soyez pas détruits quand la ville sera détruite. Y avait-il une œuvre de séparation qui a eu lieu avant que la ville ne soit détruite? Absolument. Pas un chrétien, il nous est dit dans la grande controverse, n'a péri dans la destruction de Jérusalem, parce qu'ils avaient été séparés avant que la destruction n'arrive, comme cela s'est produit dans l'Ancien Testament. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie quand vous voyez l'abomination de la désolation? C'est en fait les armées romaines qui ont encerclé Jérusalem. Vous dites, mais comment est-ce qu'on sait ça? Luc 21 et le verset 20. Luc chapitre 21 et le verset 20. Jésus enseigne la même chose, mais utilise des mots différents. Dans Matthieu, il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, mais maintenant remarquez ce qu'il dit. Et quand vous verrez Jérusalem, quoi? Environné par les armées, sachez que sa désolation approche. Quelles étaient ces armées qui entouraient Jérusalem et qui donnaient le signal à ceux qui étaient à l'intérieur qu'ils devaient fuir pour ne pas être détruits? Et les armées romaines, et vous dites, comment peuvent-ils fuir s'ils ont la ville qui est entourée? Joséphus nous dit que pour une raison inexpliquée, et nous savons quelle était cette raison, c'était la providence de Dieu, l'armée romaine est soudainement partie. Et les Juifs à l'intérieur de la ville ont dit, c'est un signal que Dieu est avec nous, et ils sont allés après les Romains, et les Romains ont subi de nombreuses pertes. Vous savez ce que les chrétiens ont fait quand les Romains sont partis? Échappés dans les montagnes de Judée, comme Jésus l'a dit. Et les Romains sont revenus. Et ils ont détruit la ville. Et ils ont détruit le temple. Est-ce que vous suivez ce qu'on étudie ce matin? C'est vital pour ce que nous allons étudier dans nos 2 prochaines présentations. Maintenant, remarquez Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Et quand il fut près de la ville, ça c'est lors de son entrée triomphale, en la voyant, il pleura sur elle et dit, « Oh, si tu avais connu toi aussi, du moins ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées, et t'entoureront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. » Ça, c'est la désolation de Jérusalem. « Et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre. » Pour quelle raison? Parce que tu n'as point connu le quoi? Le temps où tu as été visité. Avait fait cette visite? Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi clarifier quelque chose. Dieu aime les Juifs. Même les Juifs incrédules, Dieu les aime. Dieu aime tout le monde dans ce monde. Lorsque nous parlons de cette façon en harmonie avec les Écritures, non pas que nous devrions être anti-juifs. Il y a beaucoup d'individus dans le judaïsme qui sont sincères, ils aiment le Seigneur et beaucoup d'entre eux deviennent des juifs messianiques. Mais nous parlons de la fin de la théocratie juive en tant que nation de Dieu. Ce n'est pas tous les individus de cette nation, est-ce que c'est clair? Il existe de nombreuses personnes sincères dans cette nation, tout comme il existe de nombreuses personnes sincères au sein des églises catholiques romaines et dans les églises protestantes, qui observent le mauvais jour de la semaine. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, Dieu dit à ces gens, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Alors passons en revue les 3 étapes de l'histoire d'Israël. La première étape, c'est les 800 premières années. Du Mont Sinaï à la captivité. Après cela, Dieu dit 70 semaines de plus, 490 années. Est-ce qu'ils se sont arrangés? Non. Quand Jésus est venu, ils étaient inconscients de ce qu'était sa mission. Et donc, Jésus est envoyé. C'est la dernière opportunité. Enfin, il envoie son Fils en dernier recours. Et que font-ils? Au lieu d'accepter le Fils, ils se lèvent pour le détruire. Que passe-t-il avec la théocratie juive? La théocratie juive prend fin. Et maintenant, l'évangile doit être prêché par qui? Par les gentils, au monde. Maintenant, permettez-moi de vous lire une déclaration alors que nous approchons de la fin de notre présentation dans la grande controverse, pages 22 et 23. Nous devons apporter cela à nos jours, à notre époque. Ellen White dit ici que le grand péché des Juifs était le rejet du Christ. Le grand péché du monde chrétien sera le rejet de la loi de Dieu. Le fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Quel était le grand péché des Juifs? Le rejet de qui? De Christ. Quel était le rejet du monde chrétien? La loi de Dieu. Vous allez dire c'est 2 péchés différents. Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, la loi de Dieu
est le reflet du caractère de Christ. Description écrite de Christ et de son caractère. Donc, vous crucifiez la loi. Qui crucifiez-vous vraiment? Vous crucifiez Jésus-Christ parce que la loi est le reflet de son caractère. Maintenant, je trouve cela très intéressant que dans l'église chrétienne aujourd'hui, dans les églises, aujourd'hui, on entend des déclarations telles que la loi a été clouée sur la croix, personne ne peut l'observer, c'était pour les juifs, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, nous ne suivons pas selon la lettre, mais selon l'esprit, croyez seulement et vous serez sauvés. Vous entendez cela depuis la chair. Mais dans les arènes politiques, vous entendez un autre son. Vous entendez les évangéliques dire « Maintenant, mes amis, nous devons amener le gouvernement à établir des lois qui préservent le caractère sacré du mariage et le caractère sacré de la vie, et nous devons demander au gouvernement de donner des lois contre la pornographie, et nous devons publier les 10 commandements dans nos salles d'audience. » Je pensais qu'ils étaient cloués à la croix. Ça, c'est vraiment un double langage. Comment pouvez-vous dire dans l'église que vous ne pouvez pas observer la loi, vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce? C'était pour les Juifs, et ensuite vous tournez votre veste et vous dites « César, mets en place les 10 commandements dans tes salles d'audience et redresse tous ceux qui les transgressent. » Et vous voyez, les gens, ils écoutent leur prédicateur et ils en viennent à croire ce que leur prédicateur disent. Ils disent « Oh, personne ne peut observer la loi. Dieu ne s'attend pas à ce que tu observes la loi. Tu es sauvé par la grâce. » Et donc les chrétiens disent « Bon, je vais sortir et vivre comme je voudrais et je vais faire tout ce que je veux. » Que vous me comprenez. Donc le péché des Juifs n'est pas plus grand que le péché du monde chrétien aujourd'hui. Et la destruction de Jérusalem a une double application. Les Juifs ont posé à Jésus une question. Quand est-ce que ces choses arriveront, la destruction de Jérusalem, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ce qui s'est passé avec la nation juive arrivera avec le monde chrétien à la fin des temps aussi. Avez-vous compris ce que nous avons étudié ce matin? C'est fondamental pour ce que nous étudierons dans nos 2 prochaines présentations.